Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 2, la planification de son expérience, de la série Comment valider son modèle d'affaires, offerte par le Cercle Lean Startup de Montréal. D'abord, pourquoi doit-on planifier son expérience? Premièrement, pour sauver du temps et d'autres ressources, parce que souvent une expérience qui n'est pas planifiée devra être recommencée. Également pour s'assurer d'avoir les ressources nécessaires, puisque certaines techniques d'expérimentation sont plus complexes et requièrent de nombreuses ressources qu'on doit s'assurer qu'elles sont disponibles avant de conduire notre expérience. Ensuite, pour obtenir des résultats fiables, parce que si l'expérience n'est pas bien planifiée et qu'on n'a pas les bonnes hypothèses, les bonnes façons de faire pour obtenir la validation de notre hypothèse, les résultats que nous récolterons risquent de ne pas être fiables. Enfin, pour apprendre à expérimenter. Le Cercle Lean Startup a créé pour vous un outil de planification d'expérience afin de vous aider à ne pas oublier aucune étape de la planification. Cet outil est couvert par une licence CC-BY-NC, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser cet outil librement dans la mesure où vous l'utilisez pour votre propre entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez le modifier à votre guise et vous en servir autant de fois que vous le voudrez. Si par contre, vous désirez utiliser l'outil à des fins autres que pour votre propre entreprise, il faut nécessairement y apposer le logo du Cercle Lean Startup de Montréal, tant sur l'outil original que tous ses dérivés. Il est également interdit de vendre ou de commercialiser d'aucune façon l'outil original ou ses dérivés. Donc, si vous désirez accéder à cet outil, il y a un lien ici au bas de l'acétate que vous pouvez cliquer afin de vous rendre sur cet outil qui est sur un répertoire partagé. Tout au long de cette capsule, nous allons vous décrire comment compléter chacune des cellules. Si par contre vous aimeriez avoir plus d'informations, dans le coin supérieur droit de chacune des cellules, vous allez voir un petit triangle noir sur lequel vous pouvez cliquer pour trouver plus d'informations. Commençons par l'objectif d'apprentissage. L'objectif d'apprentissage est une information utile qui est susceptible d'être révélée lors de l'expérience, mais qui ne sert pas à valider l'hypothèse directement. En fait, l'objectif, c'est plus vaste que l'hypothèse à valider. C'est un guide pour l'approfondissement des ressources des participants à l'expérience. En exemple, si on décide de valider comme première hypothèse l'adéquation entre le problème et le segment de marché, ces informations-là qu'on va recueillir pendant l'expérience pourraient également nous servir à raffiner la segmentation actuelle et saisir les distinctions entre les segments. Ceci pourrait être un objectif d'apprentissage où on va garder ces informations-là qui nous viennent, même si elles ne servent pas à valider l'hypothèse directement. Que valide-t-on? Alors, on va regarder tant dans la case du modèle d'affaires que l'hypothèse à valider. Ici, on va regarder les cases du modèle d'affaires qui sont impliquées en fonction de l'hypothèse qu'on désire valider. Si par exemple, notre hypothèse est les employés de PME du secteur X de la région Y n'ont pas accès à des repas nutritifs à bon prix sur leur lieu de travail, les cases impliquées ici seront le problème et le segment. Qui est impliqué dans notre expérience? D'abord, qui sont les parties prenantes de l'hypothèse? Donc, selon notre exemple de l'hypothèse que nous avons émis précédemment, ce sont les employés des PME du secteur X de la région Y. Qui sont les parties prenantes dans l'expérience? Là, ici, on parle de qui va conduire l'expérience dans notre entreprise. Alors, ce sera vous ou toute autre personne qui planifiera et conduira l'expérience. Ça peut être l'employé, l'employeur, l'entrepreneur. Quelle est la technique utilisée? Donc, quelle sera la technique utilisée pour notre expérience? Comme on verra dans d'autres capsules, on a différentes techniques d'expérimentation et donc cette case-ci sert à indiquer la technique qui sera utilisée pour cette expérience. Donc un exemple serait l'entrevue exploratoire, qui est une des techniques. Donc une fois qu'on a la technique, on doit décrire notre expérience et par exemple, ça pourrait être 20 entrevues face à face de 30 minutes tenues dans un café. Une personne fait l'entrevue,
l'autre enregistre et observe. Donc, ce serait la description de notre expérience. La question qu'il faut se poser ici lorsqu'on utilise une certaine technique d'expérimentation est: est-ce vraiment la technique la plus minimale pour valider notre hypothèse? C'est-à-dire celle qui va nécessiter le moins de ressources pour les données qu'on a à recueillir. Si la réponse est non, on veut changer de technique et toujours utiliser une technique qui prendra le moins de ressources possible. Les métriques à recueillir. Donc ici, on va regarder dans ces cellules-ci quelles métriques seront récoltées lors de l'expérience. Un exemple de métrique serait le nombre d'employés ayant spontanément mentionné l'absence de repas abordables sur les lieux de travail pendant notre entrevue. Ensuite, on veut décrire notre métrique. Un exemple serait l'employé ayant spontanément mentionné l'absence de repas abordables sur les lieux de travail lors de l'entrevue. Et ensuite, on va regarder le nombre d'enregistrements visés. Par exemple, ici, ce sera 20 personnes qui seront interviewées. Le nombre d'enregistrements étant le nombre de personnes enregistrées, interviewées ou qui feront l'objet de notre expérience. Le standard de validation. Le standard de validation sera couvert dans une capsule subséquente et un exemple de standard serait 25% de répondants ayant spontanément mentionné l'absence de repas abordables sur les lieux de travail. La section maintenant, échéancier et ressources. L'échéancier étant la date de début et la date de fin et la durée de notre expérience. Donc, un exemple serait: les entrevues débuteront le 6 mars 2023, se termineront le 17 mars 2023 pour une durée de 2 semaines. L'échéancier détaillé décrira pour chacune des tâches sa description, les personnes impliquées, et le niveau d'implication de chacune de ces personnes-là. Exemple, on va faire dans la description, on va faire une liste des personnes à interviewer avec les informations de contact. Les ressources impliquées seront Marie et Othman qui feront cette tâche. Le niveau d'implication, Marie et Othman trouvent les répondants. Othman rédige la liste sur le répertoire X du dossier Y sur le Google Drive. À retenir de cette capsule, la planification est l'étape la plus importante de l'expérimentation. Et le Cercle Lean Startup de Montréal vous offre un outil de planification d'expérience que vous pouvez utiliser librement pour votre propre startup. Encore une fois, un grand merci à Startup Montréal et Ulex, nos commanditaires, sans qui nous aurions pu vous présenter cette série de capsules gratuitement. Si vous désirez accéder aux autres contenus du Cercle Lean Startup, vous pouvez le faire via la plateforme PayHip. Vous pouvez également être tenu informé de toutes nos activités en joignant notre communauté Meetup ou notre groupe LinkedIn. Nos informations sont également diffusées sur les plateformes Twitter et Facebook. Vous pouvez joindre le Slack de la communauté Lean Startup Circle International au leancircle.slack.com en nous écrivant un message par courriel au mtlleanstartup@gmail.com. Vous pouvez également poser toute question que vous avez sur le Cercle Lean Startup ou ce contenu via ce courriel.